Bonjour à tous, bienvenue à la maison du Seigneur. On va se lever pour notre premier chant de la journée, le chant numéro 232. Seigneur, merci de venir pour nous sauver, Seigneur. Tu es venu pour nous sauver, Seigneur. Merci pour ça, Seigneur. Merci encore pour ton amour, Seigneur. Merci encore pour tout tes bienfaits, Seigneur. En ce matin, Seigneur, nous te mettons encore nos frères, ceux qui ne sont pas présents ce matin, que tu penses soin d'eux, Seigneur. Ceux qui travaillent, Seigneur, que tu les gardes auprès de leurs activités, Seigneur. Ceux qui sont en mission pour toi, Seigneur, que tu les accompagnes, Seigneur. Merci de nous garder, Seigneur. Merci de nous donner encore la parole spirituelle pour notre âme, Seigneur. Et bénis aussi le frère qui portera la parole de ce matin, Seigneur, et que tu nous accompagnes à bon port, Seigneur. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Asseyez-vous. On prend le 299. Sainteté,
Matthieu 6, verset 1 à 2. Je donne à Matthieu. Puisque donc que nous travaillons avec Dieu, nous vous conjurons que ce ne soit pas en vain que vous ayez reçu la grâce de Dieu. Car il dit, je t'ai exaucé au temps favorable, et je t'ai secouru au jour du salut. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Le psaume 51, verset 9. Purifie-moi de mon péché avec l'hysope, et je serai net. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Luc 7, verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ces péchés qui sont en grand nombre lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. 1 Jean 5, verset 12 à 13. Qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Le psaume 40, verset 6. Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes pensées en notre faveur. Nul ne peut être comparé à toi. Veux-je les publier et les dire? Elles sont trop nombreuses pour les raconter. Merci Seigneur. Commentaire. On va passer au chant suivant, le numéro 306. Je m'apprends à t'aimer. 306. Ensemble. Entre
sauvé dans son amour. N'égardez pas sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Bonjour à toutes et à tous. Nous attendons, c'est l'heure du retour de Christ. Il y a un retour invisible et un retour visible. Et nous, pour nous, en ce qui nous concerne, c'est le retour invisible, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Et donc, il y a la venue de Christ, de Jésus, et son retour, en tout cas, des fois, elle se manifeste à travers des récits de la Bible, et notamment à travers le récit de l'histoire qui concerne Joseph. Et Joseph, c'est ce que l'on appelle un type de Christ. Il symbolise, il y a des images qui nous ramènent à Christ et à ce qu'il est, sa venue, et comment, de quelle manière sa famille l'a rejeté, ses frères. Et puis, ça nous amène aussi à son retour, lorsqu'il sauvera, donc Christ sauvera la nation d'Israël, ce qu'il en restera malheureusement, parce qu'il y aura eu ce qu'on appelle un résidu juif dans la Bible. Il est parlé d'un résidu à travers les persécutions qui auront lieu. Et donc Christ viendra sauver donc, le restant de cette nation. Et tout ça, on peut aussi donc le voir. Il y a des images à travers donc la vie de Joseph et ses difficultés, en tout cas les épreuves par lesquelles il est passé. On va prier avant d'aller plus loin, si vous voulez bien. En effet, Seigneur Dieu, eh bien, tu nous as laissé ta parole parce que à travers elle, eh bien, tu te manifestes et tu te montres aussi. Et par ton Saint-Esprit aussi, tu nous accordes eh bien, les clés pour comprendre cette parole que tu nous as laissée. Aussi, eh bien, nous demandons ce matin le secours de ton Esprit pour nous parler à travers la lecture de cette parole que tu nous as laissée, et afin aussi qu'elle ait une action et qu'elle nous sanctifie pour mieux te servir, au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je vous l'ai dit, Joseph, nous allons voir quelques passages et quelques parallèles que nous pouvons faire entre la vie de Joseph et la vie de Jésus. Il y a un passage dans la Bible, on va voir plusieurs passages. On va commencer par le premier, évidemment, c'est plus logique. En Luc, chapitre 24, versets 25 à 27, je vous lis le passage. C'est Jésus qui parle. Alors il leur dit, « Ô gens sans intelligence et d'un cœur tardif à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait. » Alors là, pour situer le contexte, il s'agit donc de Jésus qui rencontre après sa résurrection les compagnons d'Emmaüs. Et donc, il leur parle ici, et en fait, parce que ces gens-là eh bien, étaient étonnés, ils étaient étonnés parce que Jésus faisait l'étonné, entre guillemets. Mais à un moment donné, il a vu qu'il y avait de l'incrédulité dans leur cœur, et à ce moment-là, comme je viens de vous le lire, Jésus eh bien, commence à décrypter un petit peu les Écritures pour ces gens-là, et il est dit, commençant par Moïse. Ce qui est intéressant, c'est que Moïse, on dit qu'il est l'auteur des 5 premiers livres de la Bible. Donc le premier livre, il s'agit de Genèse. Ça tombe bien parce que c'est dans Genèse où il est question de Joseph, et donc de la naissance, si on peut dire ça, de la nation d'Israël à travers Abraham, Isaac, Jacob, et puis donc
les tribus, les 12 tribus d'Israël. Et donc, il va leur montrer que ces livres, ces récits en tout cas, eh bien, le concernaient. Et qu'il était bien celui qui était annoncé pour accomplir ce qu'il devait accomplir, à savoir écraser la tête du serpent et donner la victoire, nous donner la victoire en tant que pécheurs, en mettant notre confiance en lui. Et c'est comme ça que Dieu nous regarde juste à travers Jésus. Ça, nous le savons, je ne vous apprends rien ce matin. D'ailleurs, c'est juste des révisions que nous allons voir. Et donc, Jésus insiste sur le fait, évidemment, et il valide en même temps les Écritures. D'ailleurs, à un moment donné, Jésus lisait un passage en Ésaïe dans la synagogue, dans une des synagogues, dans un des évangiles, et à travers ça, eh bien, il validait donc les Écritures qui le concernaient. Donc, quand nous lisons l'Ancien Testament, bien, nous pouvons être sûrs que Jésus a validé ces écrits, et d'ailleurs ces écrits le concernaient au premier abord, et ne serait-ce que dans les premiers versets de la Bible en Genèse. Hein. Et de fait, il est question dans les écrits de Joseph, et notamment dans Genèse, et il apparaît quand on lit Genèse, qu'il est un des personnages principaux du livre de la Genèse. Dans les 14 derniers chapitres de Genèse, il est question de Joseph. Ça paraît étonnant, bien sûr, et bon, évidemment, les autres passages, les passages antérieurs de Genèse parlent d'Abraham, Isaac et Jacob, mais Joseph est mis en lumière à travers ces 14 derniers chapitres de la Bible, de Genèse, pardon. C'est pas pour rien, c'est parce que il y a dans la vie de Joseph et de son parcours, eh bien, il y a en filigrane la vie de Jésus, en quelque sorte. Et c'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure, Joseph est un type de Christ. Joseph est l'antitype, donc il est celui qui était annoncé à travers les images et les symboles, à travers Joseph. Il y a d'autres personnages aussi qui sont des types de Christ, mais Joseph est un de ceux qui lui ressemblent le plus. Et d'ailleurs, moi, la première fois que j'ai lu l'histoire de Joseph, j'ai trouvé ça vraiment poignant comme récit. Parce que Joseph, qui a été, on connaît un peu son parcours, hein, qui est haï par ses frères pour différentes raisons, qui a été vendu donc comme esclave, qui ensuite avait été déclaré mort auprès de Jacob. Oui, Joseph est mort, regarde, sa robe est ensanglantée. Et puis Joseph vient sauver la vie de ses frères et de toute sa famille. Parce que, évidemment, Pharaon l'a mis presque à son niveau, parce qu'il a délivré l'Égypte d'une famine qui était certaine. Enfin, c'est toute une histoire qui nous fait penser à Jésus. Évidemment, avant Jésus, c'était dur peut-être, c'était beaucoup plus difficile d'imaginer ça, mais a posteriori, quand on lit l'histoire de Joseph en étant chrétien, et même peut-être sur le point de l'être, hein, mais à un moment donné, il faut prendre la décision, eh bien, le personnage de Joseph, eh bien, nous fait beaucoup penser à Jésus et à son parcours terrestre en tant que fils de Dieu, mais rejeté par ses frères. La lumière est venue, les siens ne l'ont pas reçu. Hein. Bon, il faudrait relire, je ne voudrais pas paraphraser le chapitre 1 d'évangile de Jean, mais eh bien, il a été rejeté par les siens. Et donc, le récit de Genèse nous ramène beaucoup à l'histoire de Jésus. Alors, il y a quelques points donc, que l'on va voir, et donc il y aura des parallèles qu'on va pouvoir faire avec le Nouveau Testament.
tous deux étaient profondément aimés par leur père. Ça, c'est des points communs qu'on va voir. Hein. Et ça commence par Genèse 37, verset 3. Je vous lis le verset. « Or, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, car c'était le fils de sa vieillesse, et il lui fit une robe de diverses couleurs. » Et on sait que, concernant Joseph, eh bien, Jacob a eu Joseph dans sa vieillesse, comme il est indiqué ici, mais sa mère, c'était Rachel. Et souvenez-vous que Laban roulait dans la farine Jacob, parce qu'il était un peu plus malin que lui, et d'abord il lui avait présenté Léa, sa fille. Il a fallu qu'il travaille 14 ans pour ensuite avoir Rachel comme épouse. Bon, bref, c'est toute une histoire, mais il est vrai que Jacob avait un penchant pour Rachel et il a payé quand même au prix fort son union avec Rachel. Et donc il a eu donc Joseph, comme il est indiqué ici. Et donc ça, évidemment, ça renforçait Jacob était un homme comme nous et il avait un côté affectif et la Bible nous dit que voilà, il aimait Joseph, c'était même son préféré. Bon, tout ça c'est humain et la Bible ne cache rien, je dirais, des sentiments humains, même si Jacob est vu comme Israël, après un patriarche, un grand patriarche, eh bien, la Bible nous dévoile aussi qu'il avait des préférences comme ça. Mais évidemment, on est sûr que Israël, Jacob, aimait ses autres fils. Mais Joseph avait une place un peu particulière. Et en Matthieu chapitre 3, verset 17, on peut voir cette analogie. Ça, c'est lorsque Jésus fut baptisé. Matthieu 3, 17. Et voici une voix des cieux qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Ça fait un point commun. Bon, évidemment, Joseph était un homme comme nous. Il avait des qualités, il avait certainement des défauts, mais Jésus, lui, était le Fils de Dieu descendu sur terre, fait homme, mais sans péché. Et Dieu, le Père, a souligné le fait qu'il était son Fils bien-aimé en qui il prenait plaisir au moment donc de son baptême. Ça fait un point commun. Bon, évidemment, c'est pas, on peut pas faire de comparaison, il n'y a pas de comparaison à faire, mais voilà, c'est un peu... D'ailleurs, quand on considère l'histoire de Joseph et son parcours, on peut voir aussi la préscience de Dieu à travers le fait que Dieu a été là, qui a conduit Joseph, qui a même conduit toute sa famille, qui a sauvé sa famille de la famine. Et comme je disais tout à l'heure, eh bien la vie de Christ était un petit peu en filigrane à travers la vie de Joseph et de sa famille. Et Dieu, c'est un peu comme si Dieu préannonçait déjà la venue de Christ. Et peut-être, je ne sais pas, hein, mais certains juifs qui connaissaient les Écritures ont peut-être fait l'analogie lorsque Jésus est venu. Peut-être a posteriori, quand il a été crucifié, qu'il est ressuscité. Je ne sais pas, mais voilà, il y avait quelque chose quand même qui marquait le fait que, eh bien, Joseph préannonçait donc la venue du Messie. Ils étaient tous deux haïs par leurs frères. Ça, on connaît l'histoire, hein, plus ou moins. Genèse 37, verset 4. Mais ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous ses frères, le haïssaient et ne pouvaient lui parler sans aigreur. Et bon, il y a l'histoire, on ne va pas la voir, mais des songes que Joseph a eus. Les premiers songes, le premier, c'était les gerbes, les 11 gerbes qui se prosternaient devant sa gerbe à lui. Et bon, les frères ont dit, bon, veux-tu que nous nous prosternions devant toi? Après, il y a eu les 11 étoiles, et puis la lune et le soleil qui se prosternaient devant lui. Joseph a raconté ça de manière peut-être naïve, je ne sais pas, mais là aussi, même son père,
il a dit, mais veux-tu aussi que nous nous prosternions devant toi? Parce qu'il racontait ses songes, et puis évidemment ça a de suite créé de l'animosité et de l'aigreur. Moi, je peux avouer que si j'avais eu un frère, Joseph, qui me raconte ça, effectivement, j'aurais eu peut-être la même réaction. Et je leur dis quoi, tu te prends pour qui, là? On est tous... mais bon, c'est un récit, là, c'est l'expérience de Joseph. Et évidemment, il était... ses frères n'ont pas du tout, ni même son père et sa mère, n'ont pas du tout apprécié ça. Et ça a créé de l'animosité, plus que ça même. Et concernant Jésus, évidemment, ce n'est pas pour les mêmes raisons. En Jean chapitre 7, versets 3 à 5, et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Car personne ne fait rien en cachette quand il cherche à être connu. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères même ne croyaient pas en lui. C'est quand même, ça paraît gros, mais il est dit que, voilà, que même dans sa propre famille, eh bien, on peut avoir des ennemis ou des gens qui nous haïssent. Nul n'est prophète en son pays, Jésus a dit aussi. Et voilà, la chose, elle s'est un peu révélée ici. Et ça en fait un autre point commun. Et effectivement, Jésus eh bien, a été haï par bon nombre de ses frères israélites, et même chez ses frères sur le plan charnel, eh bien, de sa famille, eh bien, la Bible nous rappelle que, car ses frères même ne croyaient pas en lui. Ça en fait un autre point commun. Tous deux ont été victimes de complots. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Genèse 37, verset 20. Maintenant donc, venez, tuons-le et le jetons dans quelque fosse. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Évidemment, ils avaient en tête ce que Joseph leur avait raconté, et manifestement, ça les avait plus que vexés, ça les avait marqués. Et là, ils se disent, voilà, on va voir un peu ce qui va advenir de ces songes et de ces prétentions à travers ces songes. C'est un peu comme quand on a dit à Jésus, eh bien, voyons si Élie viendra le délivrer. Enfin, ils attendaient quelque chose de miraculeux, parce que Jésus avait dit qu'il avait annoncé qu'il était le Fils de Dieu. Et donc, évidemment, les gens se sont dit, voilà. Et même un des brigands sur la croix disait, bon, si tu es Fils de Dieu, fais qu'on descende de cette croix. Après, bon, il y en a un qui s'est repenti, comme il avait été souligné, qui a été sauvé. Mais l'autre est resté sur ses positions. Et donc, le passage qu'on peut mettre en parallèle, c'est Jean chapitre 11, verset 53, concernant Jésus. Depuis ce jour-là, donc, ils délibérèrent afin de le faire mourir. Et quand on considère évidemment le parcours de Jésus, évidemment, beaucoup de gens eh bien, voulaient faire mourir Jésus. Certains tenaient à leur position sociétale. Ils disaient oui, c'est un agitateur, ça va faire que les Romains vont nous tomber dessus. Et puis finalement, non, ben, on va l'éliminer comme ça, eh bien, on sera tranquille et on n'aura pas les Romains sur le dos. Mais, vous voyez, donc les deux étaient menacés. Il y avait, comme on dit aujourd'hui, des complotistes. Mais bon, ceux-là étaient beaucoup plus peut-être déterminés, je ne sais pas. Mais ils voulaient le faire disparaître. Tant dans la famille de Joseph que lorsque Jésus était sur terre. Et évidemment, ils se sont attirés des ennemis. Alors ça, évidemment, c'est des détails que la Bible nous donne, mais
C'est comme, par exemple, pour la Pâque, hein, vous ne briserez aucun os de l'agneau. Jésus n'a eu aucun os brisé sur la croix, puisqu'il était déjà décédé, et qu'on lui a percé. On l'a percé au côté, et qu'on a cassé, on a brisé les jambes des deux brigands pour qu'ils meurent plus vite. Et là, il y a un autre détail. Donc, ils ont tous deux été dépouillés de leurs vêtements. Alors, on peut lire Genèse 37, verset 23 à ce propos. Et dès que Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa robe, de la robe de diverses couleurs qui était sur lui. C'est une robe qu'avait conçue et tissée Jacob pour son fils, hein, et qui était bigarré, comme la Bible nous précise. Mais bref, ça le distinguait un petit peu de ses autres frères, et c'était une manière pour Jacob de manifester son affection pour son fils et de un petit peu le mettre à part. Et concernant Jésus, Jean chapitre 19, versets 23 à 24, après que les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la robe, mais la robe était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut. Ils dirent donc entre eux, ne la partageons pas, mais tirons au sort à qui l'aura. Afin que fût accomplie cette parole de l'Écriture, ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma robe. Et donc, avant même qu'il y ait cette prophétie, eh bien, Joseph a vécu un peu ça. Et certains diront, bon, c'est pas important, mais Dieu l'a placé là, et c'est un petit peu, c'est des signes que Dieu a laissé pour nous montrer un petit peu, pour nous enseigner concernant Joseph, et qui déjà, donc, comme je disais tout à l'heure, préannonçait la venue de Christ. Et Joseph, donc, est vraiment un type de Christ. Et c'est très marqué lorsqu'on considère ces passages de la Bible en Genèse. Ils ont été tous deux menés en Égypte. Genèse 37, verset 28. Et comme les marchands madianites passaient, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la fosse. Et ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Un passage donc qu'on peut mettre en parallèle en Matthieu chapitre 2, versets 12 à 14. Puis, ayant été divinement avertis par un songe de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent en leur pays par un autre chemin. Après qu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et t'enfuis en Égypte, et le tiens jusqu'à ce que je te le dise. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph s'étant, ça c'est l'autre Joseph, hein, c'est pas le Joseph, le fils de Jacob, mais le Joseph, le père physique, pas physique, mais le père civique de Jésus. Joseph s'étant levé, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Bon, c'est une analogie qui est là. Voilà, elle est indiquée par la Bible, dans la Bible. Et on voit qu'on peut faire il y a quelques symboles qui se dégagent de ça. Ils ont tous deux été vendus pour le prix d'un esclave. Genèse 37, verset 28. Et comme les marchands madianites passaient, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la fosse. Je l'ai lu tout à l'heure. Et ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Alors, retenez le prix, 20 pièces d'argent. C'était le prix donc d'un esclave à ce moment-là. En Matthieu chapitre 26, versets 14 à 15, alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, s'en alla vers les principaux sacrificateurs et leur dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. » Et ils lui comptèrent 30 pièces d'argent.
Au départ, c'est 20 pièces d'argent pour Joseph et c'est 30 pièces d'argent pour Jésus. Quelqu'un a dit que, en fait, 20 pièces d'argent, c'était le prix d'un esclave 1759 ans avant Jésus-Christ. 30 pièces d'argent, donc il y a eu une inflation, on dirait, c'est 30 pièces, c'est le prix d'un esclave, donc au temps de Jésus. Et on voit le parallèle que l'on peut faire. Et la vie qui symbolise vraiment la vie de Joseph, qui symbolise le parcours de Jésus, même dans ses plus petits détails. Ils ont tous deux été tentés, ça c'est lorsqu'on considère leur parcours dans leur vie. Genèse 39, versets 11 à 12 concernant Joseph. Mais il arriva un jour qu'il vint à la maison pour faire son ouvrage. Il n'y avait là aucun des gens de la maison. C'est la femme de Potiphar, hein, vous connaissez l'histoire certainement, qui avait donc une attirance pour Joseph. Donc, et elle prit, il n'y avait aucun des gens dans la maison, et elle le prit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Mais il laissa son vêtement entre ses mains et s'enfuit et sortit dehors. Bon, le problème, c'est qu'elle a une pièce à conviction, et elle va s'en servir après pour accuser injustement Joseph. Et le parallèle, c'est en Matthieu chapitre 4, verset 1. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Certains vont dire, oui, bon, c'est un peu tiré par les cheveux vos comparaisons. Ça n'a rien à voir entre... Il n'y a rien de commun entre la vie de Joseph et puis notamment l'histoire avec la femme de Potiphar et Jésus. Malgré ça, ça montre bien que, eh bien, les deux, bon, Jésus évidemment, il n'y avait pas de doute, on n'a pas de doute là-dessus, qu'il allait remporter donc la victoire contre le diable et contre ses tentations. Mais Joseph aussi avait été quelqu'un d'honnête et de loyal. Et d'ailleurs, hein, bon, on pourrait lire le passage, mais il voulait absolument pas trahir son maître. Et ça fait de lui quand même quelqu'un qui avait un certain niveau moral. C'est pas pour rien que Joseph donc a été cité dans la Bible en exemple même, hein, parce que ça on va le voir juste après, quand après il va sauver la vie de sa famille, de toute sa famille, et de l'Égypte aussi, et certainement des contrées qui étaient alentour et qui subissaient la famine. Mais on voit quand même le haut degré moral de Joseph, qui aurait pu dire, bon, il n'y a pas ton mari, eh bien, allons-y, hein, faisons ça. Non, au contraire, il s'est échappé promptement de la maison. Et bon, alors que, évidemment, Joseph, sur le plan humain, était un homme comme nous. Mais la Bible souligne quand même ce côté moral et honnête de Joseph. Ils ont donc tous les deux été tentés, évidemment, ça ne peut pas être comparable aux tentations de Jésus qui est resté dans le désert, 40 jours, 40 nuits, puis bon, le diable est venu, etc. Non, mais ça nous montre quand même quelque chose concernant Joseph et son degré de moralité. Il y a quand même une chose qu'on peut souligner, c'est que le diable aime quand même isoler. C'est lorsque vous êtes isolé, lorsque vous vous coupez des frères et sœurs en Christ, vous vous isolez, que vous êtes le plus vulnérable. C'est pas pour rien d'ailleurs. Hein, et là, dans les deux histoires, le contexte est quand même... on est dans un contexte particulier d'isolement. Et ça, c'est le terrain favori du diable. À travers les épîtres, eh bien, Jésus aussi nous invite donc à nous rassembler, à nous édifier les uns les autres. Et évidemment, le diable, lui, souhaite le contraire. Et c'est comme une brebis, eh bien, comme il est indiqué dans les évangiles, hein,
qui sort de son troupeau, qui est isolée, eh bien, elle est vulnérable. Et le diable sait qu'il connaît les circonstances dans lesquelles nous pouvons être vulnérables, et notamment le fait de nous isoler. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment prendre en compte. Nous poursuivons. Ils ont tous deux été accusés à tort, évidemment, concernant Joseph. Voyez, alors je vous lis le passage en Genèse 39, versets 14 à 18. C'est la femme de Potiphar qui parle ici. Voyez, on nous a amené un homme hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix, et dès qu'il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement près de moi et s'est enfui, et est sorti dehors. Et elle mit le vêtement de Joseph auprès d'elle, jusqu'à ce que son maître vînt à la maison. Alors elle lui parla dans les mêmes termes en disant, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi, mais comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, elle a laissé son vêtement près de moi et s'est enfuie dehors. » On peut lire le parallèle à propos de Jésus en Matthieu, chapitre 26, versets 59 à 62. Or, les principaux sacrificateurs et les anciens et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvaient point. Et bien que plusieurs faux témoins se fussent présentés, ils n'en trouvaient point. Enfin, 2 faux témoins s'approchèrent et dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir dans 3 jours. » Alors le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Mais Jésus se tut. Et c'est vraiment affligeant de lire ça, mais ça a été le parcours. Donc ce qui est affligeant, évidemment, c'est l'histoire de Joseph le concernant, et surtout de Jésus aussi. Et notez au passage que c'était vraiment... il n'arrivait absolument pas à trouver des témoignages qui pouvaient mettre Jésus en défaut. Et même lorsque il cite le fait que Jésus ait dit « Vous pouvez détruire ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours », il avait certainement une méconnaissance de ce que Jésus voulait dire par là. Et à travers même cette méconnaissance, eh bien, ils ont essayé de broder quelque chose contre Jésus. Mais on voit là que, là aussi, l'attitude de Jésus se tue. Il ne cherche même pas à discuter. Il savait très bien que, eh bien, il n'avait aucun recours parce que, évidemment, tous étaient contre lui. Et il fallait qu'il passe par cette croix, par ce sacrifice sanglant. Mais voilà, donc, on voit donc à travers ça l'acharnement de ces sacrificateurs, de ces anciens, du Sanhédrin aussi, de tous ces gens qui en voulaient à Jésus. Il y a eu un acharnement aussi à l'égard de Joseph. Et donc, ça, c'est un petit peu... c'est un parallèle que l'on peut faire entre les deux personnes. Ils se sont tous deux trouvés avec 2 autres prisonniers, un qui a été sauvé et l'autre non. Ça, c'est, en suivant cette étude, c'est un détail qui m'avait échappé. C'est vrai que Jésus, on va lire le passage, hein, était entre 2 brigands. Et c'est vrai que Joseph, lorsqu'il était en prison, il y a eu les chansons et le panetier. La Bible nous rappelle, on ne va pas lire le passage, ce serait trop long, mais il y en a un qui a été gracié, c'était les chansons et le panetier qui a été ensuite, je crois, pendu. Enfin, en tout cas, il n'a pas, lui, été gracié. On peut lire le passage. Genèse 40, versets 1 à 3 concernant Joseph. Après ces choses,
il arriva que les chansons du roi d'Égypte et le panetier offensèrent leur seigneur, le roi d'Égypte. Et Pharaon se mit en colère contre ces deux officiers, contre le grand échanson et le grand panetier. Et il les fit mettre en prison dans la maison du chef des gardes dans la forteresse, lieu où Joseph était enfermé. Concernant Jésus, Luc chapitre 23, verset 32, il emmenait aussi deux malfaiteurs pour les faire mourir avec lui. C'est des indices, pour employer d'autres termes, que Dieu nous a laissés peut-être à travers la vie de Joseph, et qui déjà symbolisait ce qui allait se passer lorsque Jésus allait venir sur terre et finir son ministère terrestre. Et oui, donc ça reste... C'est des analogies comme ça qui nous sont laissées. Ils ont donc tous deux été... je suis en train de sauter pas mal de lignes. Ils ont tous deux été arrêtés, donc ils ont tous deux... Voilà, avec deux prisonniers. Ils ont été élevés dans la souffrance. Tous les deux, Joseph et Jésus, ont été élevés dans la souffrance. Genèse 41, versets 41 et 43. Puis Pharaon dit à Joseph, « Regarde, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. » Alors Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph, et le fit revêtir d'habits de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou. Et il le fit monter sur son second char. Et l'on criait devant lui à genoux, et il l'établit sur tout le pays d'Égypte. Concernant Jésus, Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre, fléchisse le genou, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Évidemment, j'ai sauté plus ou moins volontairement une étape, parce que sinon ce serait trop long. Concernant la position de Joseph, parce qu'on voit Joseph emprisonné, puis d'un coup, on voit Joseph à ce poste, donc presque au poste de Pharaon. Et, en fait, Joseph, à un moment donné, Pharaon a fait deux songes, et Joseph a donné l'interprétation des songes. Il était question d'épis, de maïs, et puis de vaches, qui étaient maigres, et puis les vaches qui étaient grasses, etc. Mais, bon, je passe les détails, mais Joseph a signifié... Pharaon voulait qu'on interprète ses songes. Il n'y a personne qui était capable d'interpréter ses songes. Et quelqu'un a dit, il y a quelqu'un dans la prison, parce que Joseph était à ce moment-là emprisonné, qui peut peut-être interpréter les songes à Pharaon. Et c'est de là que Joseph a été tiré de sa prison, qu'il a donné donc l'interprétation des songes, et qui a indiqué à Pharaon qu'il allait y avoir une famine, et qu'il ferait bien de faire des provisions pendant 7 ans, parce que 7 ans après, il y aurait une famine. Je crois que c'est ça, c'est 7 ans. Et c'est là où Pharaon a dit, eh bien, je te laisse gouverner, je te laisse gérer tout ça. Et donc, de fait, Joseph a tiré de la famine l'Égypte, mais plus que ça, parce qu'après, eh bien, les pays alentours qui eux aussi subissaient cette famine, se sont intéressés, sont descendus en Égypte, et la famille donc de Joseph, les frères qui avaient donc vendu Joseph comme esclave, eh bien eux aussi sont descendus après, rechercher de la nourriture. Et c'est comme ça qu'après, évidemment, il y a eu les rencontres, parce que la rencontre ne s'est pas passée de manière... Enfin, il y a eu plusieurs rencontres, bref. Et donc,
après, on voit le positionnement la position qu'occupait Joseph. Et cette position, en fait, on peut la comparer à la position que Jésus a tenue. C'est pas la même, évidemment, mais c'est un parallèle que l'on peut faire. Joseph sur le plan terrestre et Jésus sur le plan céleste et sur le plan universel, si on peut dire ça comme ça. Et ça, c'est un parallèle quand même qui est assez important à retenir et qui marque les esprits. Parce que la vie de Joseph, quand on considère, évidemment, on a le beau rôle en tant que chrétien, on connaît la vie de Jésus comme elle nous est contée, décrite dans la Bible. Évidemment, c'est beaucoup plus facile après quand on lit l'histoire de Joseph de dire « Ah oui, il y avait ça, ça, ça ». Et bon, peut-être que les gens, quand ils ont... Les contemporains de Jésus, eh bien, ce sont peut-être, quand ils ont relu après la Genèse, eh bien, ils ont compris qu'il y avait quand même le doigt de Dieu qui était là. Et donc, ils ont... Pour arriver à ce poste, quand même, que ce soit Joseph ou Jésus, eh bien, Joseph est passé par la prison, il est passé par la souffrance, par la séparation avec sa famille. Jésus est passé par des souffrances indicibles, par un sacrifice volontaire. Il a dit « je donne ma vie, mais je vais pouvoir aussi la reprendre ». Et de fait, maintenant, eh bien, la Bible nous dit que tout genou fléchira devant lui. Comme tous les genoux qui fléchissaient, c'était les genoux égyptiens qui fléchissaient en Égypte peut-être, et d'autres, peut-être ceux qui étaient présents. Mais pour Jésus, c'est les genoux sur le plan universel. Même ceux qui se disent ennemis, qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, eh bien, devront fléchir le genou. Moi, je me rappelle au début de ma conversion, je témoignais à quelqu'un qui avait l'âge de mon père, c'était des amis de mes parents. Et moi, j'étais ami avec eux et avec leur fils. Et c'était un homme, quand je lui témoignais, il blasphémait. Et il blasphémait tellement qu'à un moment donné, j'ai dit, écoutez, bon, ça c'est le côté maladroit et peut-être un peu remonté de ma part. J'ai dit, eh bien, tant pis, j'ai dit, ben, vous irez en enfer, moi j'irai au ciel. J'ai dit ça comme ça. Bon, aujourd'hui, je ne dirais pas ça. Mais bon, à l'époque, j'étais jeune converti, mais c'est vrai que ce qu'il disait, ça me... ça faisait... Il y avait quelque chose de viscéral qui se passait, quoi, de l'entendre blasphémer comme ça. Et quand je lis le passage en Philippiens, que tout genou fléchira devant lui, je me dis, eh bien, cet homme, il fléchira quand même les genoux devant Jésus, alors qu'il voulait, quand on parlait de Jésus, je ne vous dis pas ce qu'il dit, ce qu'il racontait. Et c'est le cas, donc ce sera le cas pour tous les gens qui seront, pour tous les rebelles, et que ce soit aussi pour les démons. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est lorsque l'on voit à travers les évangiles l'attitude des démons, ils ont peur de Jésus, ils tremblent. Il dit, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Il disait, oui, tu es le Fils de Dieu, etc. Et Jésus, bon, comme la Bible dit, les reprenait. Et on voyait bien que les démons ont une peur. Je vais dire une peur bleue. Je ne sais pas si une peur bleue, mais ils sont terrifiés. D'ailleurs, la Bible dit que les démons savent qu'il y a un Dieu et ils tremblent. Sauf que les démons savent qui est Jésus. Mais les hommes ne veulent pas savoir. D'ailleurs, il y a un passage, je crois que c'est dans les Actes, où il y a quelqu'un qui veut chasser les démons à travers Paul, Pierre. Je crois que il dit, au nom de Paul ou de Pierre, je ne sais plus, je paraphrase, il disait, sortez. Enfin, et le démon, il dit, je connais Jésus, et je sais qui est Paul ou Pierre. Désolé, excusez-moi, je sais pas là, la mémoire n'est pas là. Il dit, mais vous, qui êtes-vous? Mais vous, qui êtes-vous? Les démons, je disais, ce qui est intéressant, le démon ou les démons disaient, je connais Jésus, et je sais qui est Pierre, ou qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Donc, voilà, tout genou fléchira devant lui.
je reprends ma petite liste, on a bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Ils ont été élevés après la souffrance, ça on l'a vu. Ils ont tous deux versé des larmes. Ils ont tous deux versé des larmes. Genèse 45, versets 1 à 2. Alors Joseph ne put plus se retenir devant ceux qui étaient là présents. C'est ses frères, en fait. Hein. Et c'est au moment donc où ses frères reviennent, parce que Joseph avait trouvé un stratagème pour que ses frères reviennent. Il avait mis des coupes, je crois. Et ensuite, il avait accusé ses frères de les avoir volés, donc ils avaient dû revenir. Enfin bref. Alors Joseph ne put plus se retenir devant ceux qui étaient là présents, et il cria « Faites sortir tout le monde !» Et nul ne demeura avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Et il éleva la voix en pleurant, et les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. C'est très émouvant, très poignant. On essaie de se mettre un peu à la place de Joseph. Joseph avait du mal à se contenir, parce qu'il avait une affection toute particulière pour ses frères, pour sa famille, alors qu'eux lui avaient fait du mal. Et bien Joseph, lui, continuait à les aimer, il était ému de compassion, comme la Bible dit. Concernant Jésus, Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Et quand il fut près de la ville, en la voyant, il pleura sur elle et dit « Oh, si tu avais connu, toi aussi du moins, en ce jour qui t'est donné, les choses qui regardent ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront de tranchées, et t'entoureront et te serreront de toutes parts. Et ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps où tu as été visité. » Et donc, Jésus aussi a versé des larmes. Jésus pleura aussi, avant qu'il ressuscite Lazare, il voyait tous les gens qui étaient tristes, Marthe, Marie. Lazare aussi était dans le tombeau, ça a attristé Jésus aussi. Et Jésus aussi a versé des larmes pour ses frères israélites. Et tous deux avaient un cœur donc pour leur famille. Et ce qui en fait donc encore un point commun. Ils ont tous deux sauvé leur peuple. Jésus va sauver son peuple. Et Joseph a sauvé son peuple au moment, évidemment, de la famine. Genèse 45, verset 5. C'est pas ça. Ils ont tous deux pardonné à ceux qui leur ont fait du mal d'abord. Genèse 45, versets 14 à 15. Alors il se jeta au cou de Benjamin son frère et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou et il baisa tous ses frères en pleurant. Donc il faudrait lire le passage pour être vraiment se rappeler bien le contexte, mais on voit bien que Joseph, qui à ce moment-là aurait pu se venger, il aurait pu faire mettre à mort ses frères, parce que d'ailleurs il les avait accusés de vol, mais bon, vous savez, c'était juste un stratagème pour les faire revenir, et il voulait voir Benjamin surtout, parce qu'il y a eu deux retours, mais on voit que Joseph ne leur a pas tenu rigueur de ça. Il est ému aux larmes, et il veut réunir toute sa famille. Et on sait qu'après, Joseph fera venir Jacob, son père, donc, lui, son père, croyait qu'il était mort, qu'il était décédé. Concernant Jésus, Luc 23, versets 33 à 34, « Et quand ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, le crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Mais Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Puis, se partageant ses vêtements, ils les tirèrent au sort. Et l'attitude de Jésus, encore une fois, c'est une attitude donc de pardon. Il aurait pu maudire cette foule,
maudire la race humaine en quelque sorte, hein, de ce que il avait crucifié, de ce qu'ils l'ont rejeté. Pas du tout. Jésus reste dans cette posture de pardon comme Joseph. Mais on sait que le pardon de Jésus est immense et infini. Et donc, on voit ces deux... on voit sur le plan humain le pardon, mais sur le plan divin, c'est évidemment encore plus extraordinaire, et c'est un pardon qu'on a du mal, évidemment, à comprendre, à concevoir, parce que c'est un pardon qui dépasse l'entendement humain. Comment un Dieu, comment le Fils de Dieu, il peut venir sur la terre, souffrir, être crucifié, mourir, donner sa vie, comme la Bible dit, en rançon pour plusieurs, et nous sauver ceux qui viennent à lui et qui implorent son pardon. C'est un mystère, mais son pardon est toujours effectif. Et Joseph, sur le plan humain, il soulignait un petit peu les traits du Messie, hein, du Messie à venir à travers le pardon qu'il offrait à ses frères, hein, qui l'avaient trahi et qui voulaient même à un moment donné le tuer. Et d'ailleurs, c'est Ruben qui a sauvé la vie de Joseph, parce qu'il a dit non, ne le tuons pas, mais vendons-le. Et bon, ça c'est pour le petit détail, mais ses frères étaient très hostiles et il n'y avait pas grand chose pour que Joseph soit tué. Donc ils ont tous deux pardonné à ceux qui leur ont fait tort. Ils ont tous deux sauvé leur peuple. Ça, on peut le voir en Genèse 45, verset 5. Et maintenant, ne vous affligez pas et n'ayez point de regret de ce que vous m'avez vendu pour être amené ici. Car c'est pour la conservation de votre vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Concernant Jésus, Matthieu chapitre 1, versets 20 à 21, « Mais comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, enfin, comme il y pensait, il faut que je précise, Marie était enceinte, et comme la Bible dit, Joseph ne voulait pas la diffamer et il voulait rompre en secret. Là, on est juste avant que Jésus ne naisse. Et c'est pour ça qu'il est dit, mais comme il y pensait, ça c'est Joseph, le père civil de Jésus, mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, Sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Et le parallèle est fait là. Joseph a sauvé, temporairement, de manière physique, la vie de sa famille, la vie de beaucoup d'Égyptiens, la vie de peut-être certainement des contrées qui l'environnaient, parce qu'il y avait de la nourriture, il y avait des provisions de blé, etc. Mais ça, c'était temporaire. Mais Jésus, lui, apporte un salut qui est éternel. Et c'est ça qui est glorieux. Et évidemment, Joseph, lui, il est terrestre. Et c'est comme Jésus disait de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est de la terre, mais dans les cieux, il y en a le plus petit de ceux qui sont dans les cieux, le plus grand que Jean-Baptiste. Mais bon, c'était Joseph, dans sa vie, c'était ce que la Bible appelle les ombres des choses à venir. La Bible dit que ces choses ont été écrites aussi pour notre instruction. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qui symbolisent l'action de Dieu et son œuvre, notamment donc l'œuvre du Fils de Dieu. Et Joseph s'inscrit là dans cette démarche, et c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Et nous savons que la Bible nous rapporte après qu'il est venu chez les siens. Bon, les siens ne l'ont pas reçu, il y a quelques-uns qui l'ont reçu, mais qu'après, le salut s'est étendu sur toute la terre. L'évangile a été propagé, et à travers notamment
l'apôtre Paul qui était l'apôtre des païens. Hein. Et puis évidemment, Dieu n'a pas restreint son salut qu'au peuple d'Israël. Et Jésus est venu, c'est ça qui est important, pour sauver donc l'humanité entière. Quand on dit sauver l'humanité entière, il faut bien entendre par là que sauver tous ceux qui accepteraient le sacrifice, à la croix, le prix le cadeau de son sacrifice à la croix. Si les gens ne l'acceptent pas, évidemment, eh bien, il n'y a pas de salut pour ces gens-là. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait du bouton, il y avait qu'un bouton à actionner. Pour employer une image moderne, le bouton, il se trouve dans notre cœur. Hein, c'est nous qui actionnons le bouton. Où nous acceptons le sacrifice de Christ, nous acceptons le fait qu'il est venu pour nous sauver parce que nous étions pécheurs, parce que nous sommes sous la colère de Dieu parce que nous sommes pécheurs. Et nous acceptons Christ. Et Dieu nous voit purs à travers Christ. Ou bien, eh bien nous voulons faire selon notre propre pensée, notre propre idée. Et nous comptons parmi les perdus. Et évidemment, la décision nous en revient entièrement. C'est à nous de franchir le pas ou pas. Donc, Jésus est venu sauver son peuple, et plus que son peuple. Hein. Et Joseph, lui, a sauvé temporairement l'Égypte de la famine et sa famille, et puis tous les gens, tous ceux qui environnaient ce pays d'Égypte. Le mal que les gens ont voulu leur faire, Dieu l'a changé en bien. Et c'est ça qui est aussi touchant et qui est important. C'est que Dieu, finalement, fait en sorte de tourner le mal en bien. Et ça nous concerne parce que ce qui est arrivé à Jésus, eh bien, c'était pour notre bien. Tout le mal que Jésus a supporté, c'était pour notre bien. Et concernant Joseph, on peut lire Genèse chapitre 50, versets 18 à 21. Et ses frères vinrent eux-mêmes, se jetèrent à ses pieds et dirent : Voici, nous sommes tes serviteurs. Et Joseph leur dit : Ne craignez point, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez pensé à me faire du mal, mais Dieu l'a pensé en bien pour faire ce qui arrive aujourd'hui, pour conserver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola et parla à leur cœur. Soyez sans crainte, et ça fait penser à un passage dans la Bible. Soyez sans crainte et approchez-vous du trône de la grâce. Et aujourd'hui, évidemment, Joseph n'est plus. Nous avons cet héritage-là à travers la parole de Dieu. Et nous avons aussi quelque chose de plus précieux que l'histoire de Joseph, c'est celle de Jésus. Et de fait, comme on a pu le lire et le dire, eh bien, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas à craindre de nous approcher de Jésus. Les inconvertis n'ont pas à craindre, ils ont simplement à accepter le cadeau de la vie éternelle en Jésus. Autant Joseph a fait preuve de bienveillance à l'égard de ses frères qui ont été malveillants, autant Dieu est encore plus bienveillant à l'égard donc de cette création qui à un moment donné eh bien, a été déchue et qu'il a rejeté, mais que Jésus, lui, veut sauver à travers son sacrifice. Et c'est à chacun de décider s'il ne l'a pas encore fait. Voilà, donc je vais maintenant céder la place à Valérie en vous remerciant.